téléphone avec ta tête, tu gagnes l'iPhone. 2, 1. Salut tout le monde, c'est Vargas92. Alors je suis sur Snap, Instagram, c'est mon mode portrait pour clic. On te connaît grâce à tes vidéos sur Snapchat. T'as commencé comment? Ça t'a un peu sauvé la vie, quoi. J'ai l'impression Ouais, que c'est arrivé à un moment de ta vie ouais, où c'était ça ou rien. Franchement, c'était ça ou rien. Ouais, voilà, j'étais à terre. Parents divorcés, je faisais des bêtises à l'école. Et moi, au bout d'un moment, voilà, ma mère, tu vois, je voyais qu'elle n'était pas fière. Et ça m'a saoulé, donc fallait que je trouve un moyen. Ah, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai fait livreur, j'ai travaillé dans une boulangerie, sauf dans le haram. Même ça, c'est mort. Ma mère, elle a dit sois droit. T'as fait plein de trucs pour essayer de t'en sortir. Et il y a un moment, Snap arrive, mais comment? Il y a un pote à moi, il me dit ouais, franchement, tu devrais snapper ta vie. C'est trop drôle, faut que tu snappes ta vie. Moi, je dis ah ouais, tu crois tout ça? Après, il me dit ouais, franchement, tu verras, ça va cartonner. Ma mère et mon petit frère, ça a été eux la propulsion ultime. Ouais, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils font partie de tes vidéos. Ta mère, on la voit toujours de dos. Elle ne montre pas son visage. Pourquoi déjà? Moi, j'ai anticipé. Parce que moi, ma mère, c'est mon bijou. Je la préserve. Moi, ma mère, je la connais. Il y a un inconnu, il arrive, il dit je peux prendre une photo? Ma mère, elle dit mais t'es qui, toi? On se connaît, tu veux prendre une photo avec moi? Tu crois que je suis Beyoncé? Tu vois, des trucs comme ça. Vas-y, maman. Vas-y. Vas-y, maman. Et tes petits frères, pour le coup, on les voit dans tes vidéos. Ouais, on les voit dans mes vidéos. Bon, après, ça y est, au bout d'un moment... Ils sont aussi connus que toi? Ah, ouais, ils sont aussi connus que moi. Hein. Demain, on est vendredi, t'as école et tu joues à la play. Il est 5 heures, on est déjà dehors. En plus, tu te fous de ma gueule. C'est vrai, je te jure. T'as pas école demain, ta grand-mère, là? C'est aujourd'hui, j'ai école. Bah, tu fais quoi, là? C'est à 8h30. Bah, sans Chico, en fait, quand j'ai commencé à le snapper, il n'y avait pas de Chico. Donc, je l'appelais tout le temps sans Chico. Donc, les gens, ils sont attachés à ça. Et ils l'ont vu grandir? Ouais, c'est-à-dire, il l'appelle sans Chico. Il est en 3e, il l'appelle sans Chico. Et lui, il arrive, il dit j'ai toutes mes dents, tu vois. Voilà, bienvenue chez moi. Ah, Ouloud. Ouais, tout le temps, il squatte le chauffage. Moi, depuis que je le connais, depuis qu'on a 13 ans, elle a toujours été à chercher des petites bêtises, même au travail. Et je me souviens même d'un message qu'il m'a envoyé. Il avait peut-être 9000 abonnés et il me disait qu'il n'arrivait pas à franchir la barre des 10K. Et aujourd'hui, il a 1,5 million sur Instagram. 1,6. 1,6. Le frère, il est pressé. Attention. Quand je viens chez moi, tout ça, je fais des pranks. Ça veut dire ils savent pas. Après, genre au bout d'un moment, genre Yanis, bah, je le mettais dans la confidence. Ça veut dire on va pranker le petit frère. Et après, bah, il était de mèche avec moi et voilà, plein de vidéos comme ça. Moi j'ai pris cher quand même. Il a pris cher, lui. Mon pauvre. Ça va, il a bien grandi. J'ai fait plusieurs vidéos avec lui. Et chaque vidéo c'était des pranks. Donc, C'était quoi celui qui t'a le plus marqué? la plus, c'était le croissant. Je m'y attendais pas qu'il allait me cramer donc. Ça, Chico, fais pas la ramadan, il mange un cachet, regarde. T'as mangé ou pas là? Non! Pourquoi je t'ai vu? Je t'ai fait compter mes doigts! Là, franchement, c'est un génie, hein. C'est un génie accompli, cet enfant. Sans lui, je serais pas là. Hein. Il y a personne ici qui a essayé de se venger et de le pranker lui? Vous êtes trop sympa sur Eux, ils filment pas. Alors que c'est grave drôle. À la fin, je dis mais pourquoi ils avaient pas filmé? Il dit ouais, mais nous, on n'y pense pas. Et moi, tout le temps, j'y pense avant de faire la blague, j'y pense. Tu vois, c'est l'admiration d'un petit Non, frère c'est pour pas son l'admiration, lui, il veut un billet, là. En vrai, personne n'a cru en toi au début. Tout le monde se moquait de lui, tout le monde le prenait pas au sérieux. Pourquoi? Même moi, je le prenais pas au sérieux. Je me suis dit, vas-y. Mais pourquoi? Bah, ça va jamais marcher. Mais à la fin... Ouais, parce qu'en fait, les gens, ils me voyaient comme un golemon, un guignol. Non, c'est plus que ça, je pense. Non, je parle pas de ça. C'est dur, hein, je parle J'ai fait un meet-up à Cannes. Un meet-up, c'est une rencontre Ouais, une avec rencontre. ta communauté. Voilà, et il y avait tellement de monde parce que c'était pendant le festival de Cannes. Et il y avait des grandes stars qui montaient les marches. Et comme j'avais donné rendez-vous, et bah, il y avait les camarades M6. Ils disaient, pourquoi il y a tout ce monde-là? Ils pensaient qu'il y avait une grande star, genre Jean Dujardin, tout ça. Bah non, il y avait un mec du 9-2. Les gens, ils criaient Soukaina, Soukaina. Ils disaient, c'est qui Soukaina? Oh là là, je vais me lever, tu vas...
Va te soigner, va. La débandade, ils créaient ma mère, Sangoku, tout ça. Il y avait le New York Times. Ils sont dit, mais c'est qui, genre en mode, c'est qui lui, tout ça, là. Moi-même, je savais pas qui c'était le New York Times. I am shocking. Le grand journal, le New York Times, là, ils ont fait un article sur moi, sur Pépé. Regardez, c'est le New York Times. Et là, après, c'est écrit en anglais, là. Vargas, Eastern Old Snapchat, là. Et bref, it's funny, là. Ah, finalement, on parle de moi à New York. Non, c'est énorme, le New York Times. Les États-Unis parlent de nous, sur Pépé. Donc c'est-à-dire que t'es connu même aux États-Unis maintenant. Ouais, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Hein. C'était en anglais. Hein. T'as pas réussi à traduire? j'ai pas- Personne n'a traduit pour toi cet article? Franchement, les 3 premières lignes, Vargas, nanana, j'ai dit, ouais, c'est sûr, ça y est, parle de moi. C'est bon, c'est carré. Ça va s'arrêter où en fait tout ça? Bah franchement, moi, j'espère, Inch'Allah, acteur. En ce moment, je suis en train de sortir ma série. C'est un jeune, super fort au foot, mais il est dans son quartier. Voilà, il préfère rester avec ses potes. Wouah, Lester, t'es chaud techniquement. Rien perdu. Hein. C'est bon, déjà t'as fait un truc de ouf, t'as rien fait de spécial mon ref. Vas-y, on va ballon vite fait. T'as pas entraînement? Malik, commence pas par l'entraînement, le foot c'est fini frère. Je t'ai dit plusieurs fois, le foot c'est fini. T'es bien au quartier Amar avec nous, t'es bien non? Toi ce serait quoi ton rôle de rêve? Le rôle d'Omar Sy dans Les Inséparables. Dans Intouchable? Ouais, ah ouais, c'est vrai, dans Intouchable, c'est vrai. C'est une légende hein, dans le cinéma français, partir de rien et être au sommet, finir dans des grands films comme X-Men. Faut le faire, hein. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, on parle pas de Sangoku et de la débandade, ça fait aussi partie des expressions que tu utilises tout le temps. T'en as même fait un clip. Ouais, j'ai fait une musique, ouais, j'ai complètement oublié. C'est la débandade, oh pépé. C'est la débandade, bébé. C'est la débandade, ah ouais. Ouais, c'est la débandade. Dans la musique où je dis gros big up au grand personnage de Vargas, ma mère, Sangoku, Sanshiko. Mais pourquoi Sangoku? Ma mère, c'est une meuf du 93. Elle met des coups super puissants. Donc elle a la même force que Sangoku. Plus elle vieillit, plus elle est forte. Je comprends pas, moi. Moi et mes frères, on a peur d'elle. En fait, elle a toujours été là pour nous. Et franchement, je dois tout à ma mère. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère.